Je vous souhaite la bienvenue sur Sign & Stories. Nous sommes à quelques heures du réveillon et j'avais envie de passer ce petit moment avec vous, avec le tarot de Camelot qui est juste magnifique de par sa création, parce qu'il est vraiment inspiré du graphisme et du dessin original, que ce soit du tarot de Madénier, également l'ancien tarot de Marseille, donc avec tous ces codes couleurs et le tout imprégné, on va dire, de l'univers de Camelot et de tout ce que Alexandre Astier y a amené de son regard, d'émotion et de positionnement. Une phrase que je retiens et que ceux qui aiment, en tout cas l'œuvre d'Astier, auront certainement également retenu, c'est qu'un chef défend la dignité des faibles. Et je trouve ça juste magnifique, en fait. Donc, à ces quelques heures du réveillon, pour utiliser ce tarot, on va faire un tirage. Puisque vous êtes ici, c'est qu'il y a une petite friction, une difficulté qu'on va aller ensemble simplement regarder en face, fluidifier autant que faire se peut, demander à ce que vous puissiez recevoir un éclairage, un conseil, une prise de conscience et tout simplement une acceptation de la difficulté à laquelle vous êtes confrontés, pour que, au lieu d'y résister, au lieu d'en alimenter et d'entretenir la souffrance liée à cette difficulté, vous puissiez ouvrir un nouvel espace, accueillir ou retrouver en tout cas l'espérance, et vous permettre dans cet instant de retrouver non pas un peu, mais toute la joie qui vous est d'ores et déjà acquise et que vous n'avez en aucun cas besoin de mériter. On va faire un tirage, en tout cas une disposition qui sera relativement simple, ce qui permet à chacun de s'y retrouver et de suivre sans qu'il y ait trop de complexité au niveau des positions. On va on va commencer avec 2 oracles pour nous permettre de délimiter, définir la difficulté, le questionnement, le point de friction qui est peut-être le vôtre. Si ce n'est pas le cas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Ne forcez pas les résonances, c'est pas nécessaire, il y en aura d'autres. Et peut-être que vous ne vivez pas de difficultés et qu'à échéant, je vous encourage à partager votre joie et à prendre soin de ceux qui pourraient peut-être avoir quelques craintes. Elles ne sont jamais nécessaires lorsqu'on est soutenu et entouré. On commence par les oracles pour voir quel est le cadre de cette difficulté cette difficulté de manifestation, cette difficulté de l'expérience que vous souhaiteriez vivre dans votre quotidien et qui peut-être n'est pas celle que vous expérimentez. Quelle serait la difficulté, ou en tout cas les énergies de la situation, des personnes auxquelles ce message est destiné, pour les soutenir, les accompagner. Elle sort souvent, celle-ci, l'ermite. L'ermite qui, dans ce jeu, va nous parler de sécurité, de créer un cocon, un foyer chaleureux. Je vais Ah, il y en avait une deuxième en plus. La passeuse du voile. On va les découvrir ensemble. L'idée, certainement, d'une transition, de sortir d'un isolement, d'une zone de confort, d'un cocon
très certainement qui a été créé, dans lequel on se sent bien, dans lequel tu te sens bien, pour te diriger vers l'inconnu, peut-être une situation inconnue qui vient vers toi, que tu pressens, que tu vois venir. On va découvrir ces oracles et avec la fonte des neiges en dos de deck qui nous précise également cette notion de réveil, de ce qui se crée sous le couvert de la neige qui est encore caché et qui est sur le point de se révéler. L'ermite. L'ermite te parle de sérénité, d'autosuffisance, de paix d'esprit, de contentement. La petite hutte est remplie de l'odeur du poisson grillé fraîchement pêché. Elle en lance un morceau à son ami, un vieux renard qui l'avale d'une bouchée avant de se blottir près du feu. Ici, au plus profond de la forêt, elle a trouvé la paix. L'ermite illustre la valeur immense de l'autosuffisance, la liberté et l'assurance de savoir compter sur ses seules capacités. Solitaire ne veut pas forcément dire seul. On peut trouver du confort dans la tranquillité qu'apporte l'isolement. Otaru Hayashi est né à la fin du 19e siècle sur l'île d'Hokkaido, d'un père japonais et d'une mère Ainu. Orpheline très jeune, chassée par sa communauté, elle se retira dans les montagnes voisines, s'y construisit une hutte et vécut en ermite. Elle ne fut pourtant jamais seule, ayant les animaux pour compagnons. Et on va découvrir le message de la passeuse de voile. Pardon. Qui te parle de franchissement, de transition, de courage et d'évolution. Le froid étreint la terre, l'odeur du feu de bois emplit l'atmosphère. La passeuse du voile accueille les premiers signes de l'hiver. Alors que la brume se lève, elle entame son voyage, consciente qu'il sera source de sagesse et de connaissance. Elle représente la sorcière au début de sa transition. L'obscurité et le silence de l'hiver ne lui font pas peur. Au plus profond du sol gelé, elle sent la vie couler dans les racines endormies. On te parle de cet isolement que tu es sur le point de rompre, peut-être d'où tu crains de sortir, cette paix que tu cultives, que tu chéris, entourée des personnes, des êtres avec lesquels tu te sens bien, avec lesquels tu es en confiance. Et cette transition, cet hiver, cet isolement peut-être que tu as choisi, que tu subis parfois peut-être un peu et qui est sur le point de se transformer. La difficulté réside peut-être dans cette transformation, non pas peut-être mais certainement. Comment sortir ? Comment évoluer sans renoncer à ta paix, sans renoncer à ce que tu as acquis. On va prendre un message de l'oracle d'Avalon pour avoir plus d'informations sur le contexte qui t'interpelle, qui te concerne. Le chevalier du Graal. Amour romantique, illusion, quête de sacré. Je vais te la lire, c'est la carte numéro 6. C'est pas pour rien qu'elle sort, cette quête, le chevalier du Graal, la quête, le sacré, que l'on retrouve cette notion de sacré avec la passeuse du voile. Le chevalier du Graal te parle de l'amour romantique et de la recherche du sacré qui constitue l'essentiel de la mission du chevalier du Graal. Il représente l'amalgame de tous les éléments qui forment une vie parfaite grâce à l'union du ciel et de la terre. Il peut aussi signifier l'union de deux amants. Au début d'une relation, tout est parfait. L'un recherche l'amour à même ce que l'autre lui apporte de précieux, tout en tenant
un miroir dans lequel se reflètent la beauté et la perfection. Cela est à la fois vérité et illusion. Lorsque le chevalier du Graal se manifeste, c'est pour vous dire que votre beauté, votre perfection et vos désirs les plus secrets se reflètent peut-être dans le miroir que vous tend celui ou celle qui vous aime. Il y a effectivement de l'amour dans l'air. Peut-être est-ce le moment de tomber amoureux de vous-même. Si vous résistez, vous risquez de vous attirer, en provenance du monde extérieur, la confirmation que vous n'êtes pas aimable. L'amour attire l'amour. Soyez amour et il viendra vers vous. Petit rappel amical, il n'y a pas de lumière sans ombre. Ne vous laissez pas leurrer par l'illusion de la perfection. Si vous acceptez de voir l'ombre tout en demandant la lumière, vous ne serez jamais déçu. Cette carte est de bon augure. Est-ce que tu as une hésitation à te montrer? Est-ce que il t'est difficile de sortir de ta zone de confort, de la protection que tu t'es bâtie? Est-ce qu'il t'est difficile de faire tomber les barrières à l'amour pour te proposer au monde, pour te proposer dans une relation, de quelque nature soit cette relation avec le chevalier du Graal? On est sur une question d'estime de toi, de valeur que tu te donnes ou ne te donnes pas, du fait de te sentir digne, d'être aimé, de te sentir aimable. Et comme te le rappelle cet oracle, et j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de le mentionner, c'est que on donne au monde le rôle de nous refléter la manière dont on se traite soi-même. Lorsque quelqu'un te traite mal, tu peux être sûr que, en premier lieu, c'est que tu ne t'es pas traité comme tu le mérites. Lorsque quelqu'un abuse et que tu as envie de dire « mais pour qui est-ce qu'il se prend? Pour qui est-ce qu'elle se prend ?» La seule question que tu devrais te poser, c'est « pour qui est-ce que toi, tu ne t'es pas pris pour rester dans cette situation? Pour ne pas dire ta vérité, ou peut-être même rester en silence et t'éloigner. » On n'a pas toujours besoin d'expliquer aux personnes avec lesquelles on interagit ce qu'elles font de mal ou de bien, parce que ce sont des jugements qui sont pour la plupart subjectifs. Par contre, on a absolument besoin de reconnaître si le comportement qui nous est proposé en face de nous est un comportement qui nous fait honneur et dans lequel on se fait honneur de rester. Et si ce n'est pas le cas, lorsqu'on ne prend pas la responsabilité de s'en aller ou de dire sa vérité avec respect, on va systématiquement rejeter sur l'autre la faute et entretenir une dynamique relationnelle qui va être dysfonctionnelle d'une manière exponentielle. Et ça ne s'arrêtera jamais, tant et aussi longtemps que l'autre est responsable de son mal-être. On ne fait qu'entretenir cette relation dysfonctionnelle. Donc il y a toujours une responsabilité à prendre et à exercer, et responsabilité n'est pas à confondre avec culpabilité, jamais. On va regarder avec le tarot de Kaamelott quelles sont les énergies en présence dans la situation actuelle par rapport à cette paix que tu cultives, que tu crains peut-être de laisser, soit pour aller à la rencontre de quelqu'un, soit pour t'ouvrir davantage à un relationnel qui peut être amoureux, qui peut être familial, qui peut être dans le cadre d'un partenariat professionnel, parce que j'ai le 2 de bâton ici qui s'est retourné. Donc peut-être qu'il me donne une indication. Il y a quoi qu'il en soit, comme tu sais, le fait un bras de fer, de ne pas te sentir peut-être à la hauteur d'un bras de fer, parce que pour moi, ce 2 de bâton me fait penser au bras de fer, qui n'est pas forcément un conflit, qui n'est pas forcément quelque chose de négatif,
mais qui est au contraire le fait pour deux alter ego de s'affronter parfois dans le cadre simplement d'un jeu, d'une compétition qui peut être parfaitement saine et stimulante pour l'un et l'autre. Et il y a chez toi peut-être cette crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas être un alter ego suffisamment valeureux pour prendre ta place. Pour toi qui aura été guidé vers ce message. Sur les énergies présentes, on va prendre 3 cartes. Je les retournerai tout de suite une fois qu'elles sont posées. Donc l'énergie présente, le challenge. Les cartes sont gigantesques. La force, la ressource, ce qui va te soutenir. L'évolution probable, le résultat, ou en tout cas ce vers quoi tu te diriges. Je te parlais du tarot soufi qui était très grand. Celui-ci est encore plus grand, donc on verra comment je bats les cartes, mais j'ai aucun souci quant à la justesse de celles qui sortiront. Sur les énergies principales, à la base de ce tirage, tu as l'as de bâton, pardon, le valet de bâton. Le valet de bâton, le chariot et le 9 de denier. On en revient à cette idée de bras de fer et de te proposer dans une dynamique relationnelle, dans un partenariat, le fait de sortir de ton isolement, de ton confort, de ta protection, qui devient un isolement. Le Chevalier du Graal nous parle également de ce mouvement. On retrouve cette quête, ce besoin également d'extériorisation, d'aller trouver quelque chose, chercher ce qui te parle, ce qui t'appelle, parce qu'il est temps pour toi de te mettre en chemin. Dans les énergies de base, on a ce valet de bâton qui nous parle de cette énergie d'entreprise, de nouvelles idées, de nouvelles propositions, de quelque chose qui est passionné, passionnant, comme une allumette qui s'embrase. Et le chariot nous parle de l'importance de trouver une direction, de te mettre en mouvement, même si, à l'image de ces deux chariots, les objectifs ne sont pas encore parfaitement clairs pour tout le monde et la direction peut-être pas totalement définie. Mais il y a un feu intérieur que tu dois laisser émerger. Il est temps, et on te le dit, de te mettre en mouvement. Quelles que soient les incertitudes, quels que soient encore l'alignement qu'il te reste à trouver, c'est comme si on te disait que mets-toi en chemin, suis avec le bâton qui te passionne, le projet, l'idée, la direction que tu souhaites emprunter. Et comme lorsque tu es à vélo et que tu pédales, et que c'est l'inertie du mouvement qui permet au vélo de tenir, il en ira de même avec ce projet, avec ta dynamique, avec la direction que tu vas emprunter. N'essaye pas, et on te le disait avec l'histoire de la perfection du Chevalier du Graal, n'essaye pas, n'attends pas que les choses soient parfaites pour avancer, ne crains pas d'avancer par toi-même et de manière indépendante et autonome. Tu peux te permettre, te dit ce 9 de denier, une entreprise indépendante. C'est en tout cas le domaine dans lequel les énergies qui t'entourent. Il y a une grande indépendance que tu es appelé, qui t'appelle, une direction à prendre qui ne peut comme plus attendre. On a quelque chose qui trépigne et qui n'attend plus que toi. C'est comme si on te disait on n'attend plus que toi. On va les préciser tout à l'heure, enfin très rapidement, je te rassure. Les énergies de base, c'est drôle parce que j'ai justement quand le mélange entre le tarot classique, enfin traditionnel de Madénier par exemple, et les personnages de Kaamelott est un peu déstabilisant. C'est une des premières fois que j'utilise ce jeu et donc c'est assez particulier pour une lecture, mais en tout cas les cartes sont très belles et les symboliques restent d'autant plus intéressantes.
je réfléchis simplement par rapport aux symboliques très particulières qui sont attachées au tarot de Kaamelott, et notamment par rapport au chariot qui parle de cette dualité, du fait qu'il y a à la fois le trésor, le cadeau diplomatique, et à la fois la direction contraire qui est empruntée par le chevau, comme une sorte de trahison intérieure qui ne peut plus durer. C'est ce qu'on nous dit à travers ce triptyque, c'est qu'il y a une reconnaissance de ta valeur en tant qu'être indépendant, autonome, riche de compétences, de savoir-faire, qu'il est temps de mettre en mouvement et d'assumer pleinement. Il peut y avoir des circonstances contraires, mais elles ne peuvent pas interférer, interagir ou en tout cas contrecarrer le mouvement qui est d'ores et déjà là pour toi. Entre le valet de bâton qui nous parle de cette étincelle, de cette passion, de ce nouveau départ, de cette nouvelle idée, de ce projet que tu inities, cette nouvelle passion, on sera dans quelques heures au début de l'année. Il y a comme une précipitation qu'on t'encourage à entretenir parce que c'est quelque chose qui va être enrichissant, quand bien même avec le chariot et les chevaux à maîtriser, les émotions à maîtriser, la direction à donner. Il y a tout un tas de paramètres dont il va falloir tenir compte, mais pas forcément contrôler. Il y a quelque chose à également laisser entre les mains du destin et avancer. Sur le challenge, qui va peut-être nous renseigner davantage, le 7 de coupe. C'est peut-être ce qui pose problème ici, et c'est pour ça que cette carte, pour moi, vibre d'une manière particulière. C'est qu'avec le 7 de coupe, en challenge, ce sont les opportunités. Lorsqu'il y a parfois des illusions, lorsqu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues, lorsqu'il y a tout ce qui brille n'est pas or. C'est ce qu'on peut nous dire ici avec ce 7 de coupe en challenge, l'importance, et on ira voir après avec la précision, de ne pas se laisser tenter par tout et n'importe quoi, de rester guidé par ce qui te met en joie, de ne pas choisir la précipitation, ou en tout cas ce qui est le plus rapide avec le chariot et le 7 de coupe, ne pas se bercer d'illusions que les choses se feront d'une manière immédiate, parce que ce qui pourrait se faire de manière très rapide et précipitée pourrait également ne pas durer. La vie est extrêmement bien faite. Tout ce qui prend du temps est un signe que tu le construis sur du long terme et que ce sera véritablement aligné à ta vibration. Si tu forces la résonance, si tu essayes d'obtenir un résultat avec lequel ta vibration n'est pas alignée, tu vas l'obtenir. Mais c'est un résultat qui ne durera pas sur le long terme. Exemple typique, pour ceux qui le pratiquent, ou en tout cas qui ont cet exemple peut-être actuellement, le fait de manifester, de rencontrer le partenaire idéal et de ressentir comme si le partenaire était déjà là, la fameuse loi de l'attraction. Et de le visualiser, de le ressentir, de se comporter comme si la personne était déjà présente, etc., pour que vibratoirement, pour se mettre vibratoirement au niveau de la personne qu'on souhaite rencontrer. Mais le fait est qu'il est certain que ça va réussir, que vous allez rencontrer la personne que vous avez vibrée, mais ça ne durera pas, parce que votre vibration aura été créée de toutes pièces
et ne viendra pas de votre être authentique. Donc il y a d'abord un travail intérieur à faire, et dès le moment où le travail intérieur est acquis, tout le reste autour ne fait que... c'est l'effet domino. Et il y a ici l'idée de ne... je ne vais pas utiliser de négation, mais de faire le tri entre les différents objectifs qui ne servent pas tous le plus grand bien. On a ici ce 9 de denier qui nous parle de cette richesse, de cette autonomie, d'un certain succès, d'une indépendance financière qu'on va te demander de poursuivre, dans laquelle tu es appelé à évoluer parce qu'elles font partie des énergies de base du tirage. Maintenant, on te dit également de ne... je vais à nouveau ne pas utiliser de négation. Tu es invité à concentrer tes efforts sur ce qui te passionne réellement et à ne pas te disperser sur plusieurs fronts en te disant que tu parviendras plus rapidement peut-être à cette autonomie financière, parce que le challenge nous confirme qu'il peut y avoir une perte, tu sais, de concentration, le fait de se... le mot m'échappe, pas se diversifier, l'autre, de se... ça me reviendra. Déconcentrer, ça certainement, disperser. Le fait de se disperser entre plusieurs choses qui au final ne nourrissent pas ce feu intérieur, cette étincelle qui te porte, qui te met en joie et qui est celle qui te tente pour sortir de ta zone de confort, qui est celle qui va te guider hors à travers ces voiles, à travers cette transformation. Et veille à bien identifier ce qui te passionne, ce qui te met en joie. Et le reste, tu n'as pas besoin de lutter contre, tu n'as pas besoin de t'en débarrasser, mais tu dois simplement être capable, tu es invité à être capable de le regarder avec sagesse, en sachant simplement laisser passer, laisser être, laisser faire, mais sans avoir besoin d'entretenir ces dynamiques, ces situations. En force. Le 10 de coupe, j'adore. Le 10 de coupe, la force, c'est que tu es dans un environnement immensément soutenant. Un environnement familial, un environnement amical, professionnel, peu importe, tu es entouré de personnes qui te soutiennent, te regardent avec amour, sur lesquelles tu peux compter, qui sont là pour alimenter la même source d'énergie commune auquel chacun est invité à se relier pour non pas se recharger au détriment des autres, mais parce qu'il y a un tel effet d'entraînement mutuel, que le fait de donner est aussi précieux que recevoir, que c'est comme un mouvement énergétique, tu sais, sans fin qui s'instaure dans cette roue de fortune de coupe. Un puits d'abondance, de soutien et de soins qui t'entourent et dans lequel tu baignes. C'est ta force, c'est ta ressource, et c'est ce qui doit également te tranquilliser lorsque tu pourrais être tenté de te précipiter et d'entretenir... Pardon. Autant pour moi. Excuse-moi. Et d'entretenir des projets, différentes relations, différentes sources de soutien qui, en fin de compte, ne viendraient que rassurer ton ego plutôt que
constituer véritablement quelque chose de soutenant et de nourrissant. Donc on te demande de faire preuve de discernement dans ce que tu te proposes. Et dans l'évolution, ce vers quoi tu te diriges, la lune. Une révélation, voir au-delà du voile des illusions, dépasser le reflet de la lune, ce qui signifie également plonger à l'intérieur de toi pour aller regarder ce que tu as encore besoin de cacher. La lune, qui plus est avec ces oracles qui nous ont posé le cadre, va nous parler de ce que tu caches, de ce que tu crois devoir cacher, de ce que tu crois être indigne. Et très certainement qu'avec ce 7 de coupe en challenge, il y a une illusion, il y a des croyances que tu as sur une réconciliation émotionnelle qui est un challenge. Avec le chariot de coupe, c'est comme le chariot ici. Le 7 de coupe, chariot de coupe, nous parle de cette dualité, de ces deux chevaux, de ces émotions qui ne tirent pas dans la même direction. Et qu'il est temps, en tout cas parce que vraiment, dans mes tirages, on n'est pas sur des tirages qui vont durer 6 mois. L'idée n'est surtout pas de se mettre une corde au cou, un boulet au pied en se disant « ça y est, ça va me prendre des mois et des années », je ne sais pas. Pas du tout. C'est une mise en lumière immédiate, une fluidification immédiate qui peut être la tienne dès le moment où tu la reconnais. Il suffit de reconnaître pour déjà sentir le nœud se dénouer de lui-même. On ne défait pas un nœud en tirant dessus, mais en constatant qu'il est là et parfois simplement en le laissant tranquille pour le voir se défaire de lui-même. Ce qu'on nous dit avec ce chariot de coupe, vraiment avec cette lune, le chariot de coupe ici et le chariot ici, il y a une réconciliation intérieure de toi-même envers toi-même. Parce que la force en force, on nous le dit également avec ce 10 de coupe, tu es immensément aimé dans un environnement soutenant. Donc le seul problème, entre guillemets, dans ta situation, et si tu es ici à regarder ce tirage, le seul blocage, la seule chose qui bloque ou que tu peux vivre comme un blocage, c'est la manière dont tu te considères toi-même. C'est ce que tu juges encore en toi, c'est ce que tu considères comme n'étant pas digne à l'intérieur de toi qui demande à être réconcilié. Et il ne s'agit pas d'aller faire 10 ans de psychothérapie, il s'agit simplement de se dire effectivement, là aujourd'hui, je me vois fonctionner. Je vois mes jugements, je vois les craintes que j'ai, je vois la manière dont j'hésite à aller à la rencontre de l'autre. Je vois à quel point le monde autour de moi est peut-être plus spontané que moi, peut-être moins préoccupé, moins se protège moins, dresse moins de barrières. Et l'idée, ce n'est pas que tu te condamnes de ça, mais simplement de dire que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, là où il se trouve. Si on pouvait faire mieux, on ferait mieux, et on fait toujours de son mieux. Donc la première des choses, c'est de te dire que tu fais vraiment de ton mieux. Et quelqu'un qui arrive à cultiver la paix dans son environnement, à prendre soin, et cette carte de l'ermite nous parle aussi des gens qui t'entourent, avec ce renard, les animaux qui partagent son quotidien, ces êtres pleins d'amour et de soin et de dévotion. Donc, on a cette confirmation que tu as créé quelque chose de magnifique. Et rien que pour ça, tu peux être fier de toi. Et il y a une reconnaissance intérieure de ces émotions à accueillir pour qu'elles n'aient plus d'emprise, pour qu'elles ne puissent plus agir de manière occulte dans ta vie. Parce que dès le moment où tu les éclaires, eh bien tu les vois en face, tu les mets dans la lumière en quelque sorte, et elles ne peuvent plus tirer les ficelles, tu ne peux plus être manipulé par tes émotions lorsque tu les as regardées en face et que tu as éclairé les fils
qui te tiennent encore attaché à à ces leviers inconscients. Donc, le message principal, et on ira ensuite prendre d'autres cartes pour les conseils, pour vraiment aller dénouer tout ça. Le message principal, c'est qu'il y a de la même manière que tu as su cultiver la paix autour de toi, la passeuse du voile nous le parle également parce qu'il y a une forme de transformation, mais également d'hiver, d'introspection. Il y a une paix à accueillir, à t'accorder à l'intérieur de toi. Une réconciliation émotionnelle à l'intérieur qui de toute manière va s'opérer. Maintenant, tu peux grandement accélérer le processus en prenant cette initiative. De la même manière que le valet de bâton prend l'initiative, va explorer, tu peux également avec ce bâton, et c'est ce que nous dit ce triptyque, non pas en conclusion mais en synthèse de ce tirage, c'est qu'en prenant ton bâton pour aller explorer, en allant voir en face ces émotions qu'il te faut harmoniser, eh bien tu vis l'indépendance, tu vis un alignement dans ta matière, une autonomie, une créativité qui n'est plus tiraillée, qui ne dépend plus d'injonctions inconscientes. Tu vis la liberté de ta créativité, mais pour ça, il y a une lune qu'il te faut dépasser, un reflet de la lune, une introspection, des parts non pas d'ombre, mais des parts de toi qui n'attendent qu'à être lumineuses, qu'il te faut aller éclairer comme le soleil éclaire la lune. La lune te parle de ces... également, tu sais, d'héritage familial, de féminité, c'est souvent l'archétype de la mère. Tu vois, donc demande-toi, est-ce qu'il y a un héritage lié à la mère, une relation à la mère, une relation à une femme qui a pu avoir cette énergie, cet archétype maternel dans ta vie. Donc il peut très bien s'agir d'une grand-mère, il peut très bien s'agir d'une figure d'autorité, également un homme qui a pu agir comme une figure nourricière dans ta vie. Toi également, en tant que femme, en tant que mère, si tu as des enfants et si tu en veux, il y a quelque chose qui a encore, non pas encore besoin, mais qu'il est largement temps et qu'on t'encourage à vivre comme une excitation d'aller éclairer en te disant « je le sais ». De toute manière, tu le sais que c'est là, tu le sais. Le chariot de coupe nous parle de toi qui tiens ces 2 chevaux en essayant d'aller de l'avant, tant bien que mal, mais avec tout ton cœur et avec la meilleure intention du monde, mais toujours en essayant de garder un équilibre, d'harmoniser des intentions, des émotions parfois contraires, contradictoires. 7 de coupe, le chariot émotionnel qui te parle également de cette dualité d'émotions, de cette opposition dans les émotions, qu'il est temps que tu sens, qu'il est largement temps de déposer, de laisser derrière toi pour te proposer cette liberté du 9 de denier, cette créativité, cette indépendance matérielle. Donc dans la matière, de te sentir libre et non plus tiraillé, tenu par des fils invisibles, noyé dans l'eau des émotions. La lune, dans l'évolution, c'est de toute manière ce qu'elle t'annonce, c'est le fait de dépasser ce miroir de l'inconscient. Et c'est une excellente chose de voir également avec la force du 10 de coupe, d'un autre œil peut-être, ce qui jusqu'ici a pu être des émotions peut-être familiales négatives, ou en tout cas qui ont pu être chez toi constituer des freins, quelque chose avec lesquels il te fallait jongler, et de te rendre compte que lorsque, comme à l'image d'un arbre, si les membres de ta famille, tu ne les portes plus à bout de bras au-dessus de ta tête, mais que tu les considères comme des racines desquelles tu t'élèves,
il y a également un renversement qui s'amorce. Donc à toi de lâcher ce que tu portes à bout de bras comme héritage familial pour les laisser aller dans le sol et les remettre à leur juste place qui est celle de racines qui ne détermine pas ta croissance, mais uniquement une forme d'ancrage, un souvenir, une expérience censée enrichir ta propre découverte de ce que tu vas, toi, développer dans ta propre vie. On va tout de suite prendre des précisions pour aider cette fluidification, cette réconciliation intérieure. Parce que c'est vraiment le terme, de la même manière que la lune permet permet ce miroir, de tendre ce miroir. Et la carte du Chevalier du Graal nous parlait de ce miroir qui est tendu par l'autre pour se voir. C'est également ce que nous dit cette lune. On va prendre précision sur la première lune, sur par rapport à ta difficulté. On va faire différemment parce que le tirage, on va juste demander une précision, en tout cas une confirmation s'agissant de ton challenge et de cette réconciliation intérieure. Je vais prendre 2 cartes pour simplement une carte et on verra ce qu'on me dit. 2 cartes. Le 3 de bâton et la roue de fortune. C'est ça, le 3 de bâton, c'est les nouveaux horizons, c'est aller de l'avant, c'est l'éloignement, c'est, tu vois, c'est partir en voyage, se proposer de nouveaux horizons ailleurs. La roue de fortune, c'est changer de cycle, c'est quitter certainement quelque chose que tu traînais depuis un petit moment, dans lequel tu tournais peut-être en rond, pour te proposer de sortir de ta roue de hamster et faire tourner la roue, la manivelle de ta vie avec cette roue de fortune. Autre chose avec ce 3 de bâton et cette roue de fortune, c'est qu'on t'annonce un voyage, on t'annonce un déplacement, on t'annonce une évolution. Donc, quelle que soit ta crainte, le fait que tu sois là, que tu te poses cette question, si ce tirage a résonné avec toi, c'est que tu es déjà en chemin. Tu es déjà en chemin, mais le fait d'avoir conscience de ce qui peut te poser problème, ou en tout cas te freiner, te donner ce sentiment d'enlisement, c'est l'eau des émotions qui noie les deniers, la terre, ce dans quoi tu es censé créer. Et en voyant ça en face simplement, en te réconciliant avec ce qui se passe à l'intérieur de toi sans avoir besoin de le juger ou de culpabiliser ou de le projeter comme une responsabilité sur quelqu'un d'autre, mais en reprenant la responsabilité de ce qui t'appartient désormais et des horizons que tu souhaites désormais explorer dans ta propre vie, eh bien tu éclaires ce qui était jusqu'ici caché, occulte, et occulte ne veut pas dire satanique ou je ne sais quoi, c'est occulter, c'est du verbe cacher, enfin de la racine de cacher, donc de ce qui était caché, pour te permettre un départ, une exploration, la roue de fortune réelle ou symbolique, tu passes à un autre cycle, à une nouvelle étape de ta vie, un déménagement, un déplacement, un voyage, comme je l'ai dit, réel ou symbolique, de toute manière, tu quittes quelque chose, mais pour quelque chose de positif, parce que le 3 de bâton est curieux, il est entreprenant, c'est l'impératrice de bâton, on est sur de la créativité, sur du soin, sur une indépendance, sur une capacité de mettre au monde ses passions. Et tu vas le faire en étant porté par la vie, en suivant ta destinée, ou en tout cas en dessinant les étapes que tu souhaites désormais explorer. Et non plus en étant influencé de manière occulte, de manière cachée par des émotions héritées du passé. Pour l'instant, on en est là. On a déjà ça. Puisqu'on nous parle de nouveaux horizons, d'un changement de cycle, d'une évolution, ce sont ces cartes-là
qu'on va aller interroger et on va ranger le reste du jeu pour aller interroger ces oracles-là. Pardon, ce tarot-là, ces arcanes-là. Je vais battre le tarot pour avoir les nouvelles énergies parce que, comme je te l'ai dit, dès le moment où tu vois en face ce qui se joue à l'intérieur de toi, que tu l'éclaires, tu le fluidifies, on peut dire quasiment immédiatement. Même si dans les énergies, ça prend un peu plus de temps. En tout cas, pardon, dans les énergies, c'est immédiat. Dans la matière, ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais pose cette intention à chaque fois que tu t'en rappelles. À chaque fois que tu sens cette difficulté à l'intérieur de toi, rappelle-toi simplement que tu l'accueilles et demande. Demande simplement. Je demande à accueillir la réconciliation de mes émotions. Et je demande à pouvoir me réconcilier avec les situations, les personnes et les événements que je n'ai peut-être pas compris jusqu'ici et avec lesquels je souhaite désormais être en paix. Moi, je préfère trouver des mantras, des prières, plutôt que de tourner en rond dans des pensées négatives. Au moins, ça, tu sais, ça a deux effets, ça coupe la rumination et on n'a même pas idée de la puissance des prières. Surtout lorsque la prière est destinée est une prière que l'on adresse pour le bien de quelqu'un d'autre. Si tu es dans une relation difficile, essaye, tu verras. Si tu pries si moi, par exemple, je suis dans une relation difficile avec quelqu'un et je prie en disant j'aimerais avoir la paix et j'aimerais que cette personne arrête de m'embêter, pour ne pas être plus grossière. Peut-être que ça marchera, je ne sais pas. Maintenant, et moi c'est ce que je fais, j'ai pas forcément de problème avec quelqu'un en ce moment, mais c'est en tout cas de cette manière que je prie. Je demande à ce que la personne avec laquelle je suis actuellement en difficulté relationnelle, je demande à ce que cette personne trouve la paix dans sa vie pour qu'elle puisse cesser, pour qu'elle puisse reprendre les projections de son mal-être, qu'elle me projette, les voir en face et les guérir pour elle-même et dans sa propre vie. Et moi, de toute manière, dès le moment où j'ai fait cette prière, où je souhaite à cette personne qu'elle puisse être libérée de ses propres souffrances qu'elle me projette et à travers lesquelles elle vient interférer dans ma vie, moi je suis libérée immédiatement. Immédiatement, les liens énergétiques sont coupés parce que je ne me considère plus comme faisant partie de sa dynamique. Alors que lorsque je prie en disant j'aimerais être en paix par rapport à cette personne et que je ne sois plus en litige avec cette personne, je ne fais qu'entretenir des liens dysfonctionnels. Je maintiens la relation en priant pour qu'elle s'améliore. Mais mon but, c'est avant tout que la personne guérisse et qu'elle soit libérée, parce qu'au moment où je formule cette prière, je me libère. Et ensuite, si Dieu le veut, il en ira de même pour la personne concernée. Mais ça ne me regarde pas et ça ne m'appartient pas. Voilà. Donc, pour ces nouveaux horizons, je ne sais pas pourquoi je te partage ça, peut-être que ça te parlera ou pas. Tu verras bien ce que tu en fais. Pour ces nouveaux horizons, une fois que tu t'es réconcilié avec tes émotions, simplement 3 cartes, tu vois, pour aller voir, lever un coin du voile, puisqu'on y parle, on en parle aussi. La papeuse du voile, il y a cette transition qui revient avec ce 3 de bâton et cette roue de fortune. Donc on va aller voir où te mène cette réconciliation intérieure qui te permet de voir clair et d'avancer de manière paisible.
va prendre 3 cartes, 3 énergies. Le roi d'épée, le battleur et la reine d'épée. Bon, tu l'as vu, j'ai mélangé les cartes devant toi. Plusieurs choses. On a ici cet amour romantique. On a cette notion d'être aimable, de se considérer comme étant digne dans la relation, d'aller vers l'autre également. On a ici un couple d'épée, un couple d'air, le roi d'épée, la reine d'épée, avec le battleur au milieu. Ce vers quoi tu te diriges, ces nouveaux horizons, le voile que l'on soulève, il y a soit une réconciliation intérieure dont on te parlait. L'épée, ce sont les pensées, c'est la clarté d'esprit, c'est l'alignement intérieur. Le roi d'épée, c'est celui qui est juste, qui prend des décisions, qui agit sans être noyé par ses émotions. Donc il y a un détachement émotionnel, mais qui n'est pas le fait de couper avec ses émotions, qui n'est pas le fait de nier ses émotions, qui est pire que tout. Les émotions sont des informations, de l'énergie en mouvement. Émotion, énergie en mouvement. On n'échappe pas à une énergie en mouvement, on l'accueille, on la laisse passer à travers soi, et lorsque on la laisse passer, on n'est pas noyé par cette énergie en mouvement, par cette émotion. Le roi d'épée nous parle avec la reine d'épée de cette capacité à agir de manière réfléchie, lucide, claire, juste, droite, alignée, intègre. Une intégrité intérieure et extérieure, une capacité de décider, d'agir, d'exercer son pouvoir sans avoir besoin d'user de violence, mais par la justesse de son raisonnement, par la pensée, la stratégie. La reine d'épée nous parle de clairvoyance, Rumi parle dans le tarot soufi de la cuisine alchimique. C'est l'énergie qui a été brûlée, qui a été broyée, qui a été travaillée pour raffiner son essence. Elle n'en est pas sortie détruite ou blessée, elle en est sortie raffinée dans sa justesse, dans son alignement, dans son intégrité, dans sa sensibilité, dans son intuition. La reine d'épée, c'est l'intellect, l'intelligence, et non pas le mental, l'ego. C'est vraiment cette clairvoyance, cette capacité à percevoir au-delà des voiles, au-delà des illusions, du mental justement, au-delà des mensonges de certaines émotions liées à des interprétations erronées. On a ici deux énergies qui sont d'une équanimité, d'une égalité, d'une justesse dans à la fois leur perception de leur environnement, leur action et leur réception des informations. Qui plus est, avec le battleur, le magicien, c'est le cerveau, l'intellect, l'intelligence, la clairvoyance, la réceptivité et la créativité, l'action juste, mise au service d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Le battleur, c'est le 1, c'est l'as, le nouveau projet, avec toutes les compétences, toutes les ressources, toutes les capacités pour faire exactement ce qu'il souhaite. Donc ce que tu t'apprêtes à vivre dans ta vie, c'est cette maîtrise et non pas ce contrôle, cette maîtrise des émotions pour en faire une énergie que tu vas réussir à canaliser par l'esprit avec un grand E. Tu as les deux épées ici qui canalisent l'énergie pour la mettre ensuite à disposition, pour l'injecter dans leurs actions, dans leur
compréhension des situations et pour initier quelque chose de nouveau. Donc c'est extrêmement positif. Ce que tu traverses est une cuisine alchimique. C'est comme si tu étais dans une grande marmite. En tout cas, le tirage d'avant avec ces 7 de coupe, ce chariot de coupe et ce chariot, c'est comme si tu étais vraiment dans cette marmite qui bout à gros bouillon et que tu te rends compte en fait d'où te viennent toutes ces perturbations et qu'au bout d'un moment tu sors de ton chaudron pour te diriger vers tes nouveaux horizons. Et ça se fait, c'est en train de se faire et on t'annonce, comme je te l'ai dit, soit une rencontre, une nouvelle rencontre avec le battleur, donc un alter ego. Tirage général, il peut s'agir d'une rencontre professionnelle, il peut s'agir évidemment d'une rencontre amoureuse, mais il y a un couple réel ou symbolique en lien à l'esprit. Donc, un partage d'idées, de valeurs, de concepts, de philosophie, quelque chose de très réfléchi. Autant le roi d'épée que la reine d'épée ont un certain âge, une certaine maturité. On n'est pas chez les bisounours, mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnages cruels. Loin de là. Ce sont des personnes qui ont des valeurs et qui savent les mettre à contribution, à profit, ou en tout cas en faire profiter leur environnement, leurs plans, leurs actions. Quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf que tu ne connais pas avec le battleur, en tout cas un nouveau départ, qu'il s'agisse d'un couple intérieur qui se renouvelle peut-être, ou d'un couple réel qui se crée. Tu me diras, on va compléter. Même si j'avais dit que je prenais que... Je réfléchis en même temps parce que j'avais dit que je prenais juste 3 et je trouve ça très complet en fait avec le tarot pour ces nouveaux horizons, ce d'autant plus qu'il s'agit d'un tirage à très court terme. Donc voilà, qui sait, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un ce soir lors du réveillon. Si tu vas à une soirée déguisée, est-ce qu'il y aurait un chevalier dans la salle? Regarde bien, on pourrait être étonnés, toi et moi. Je vais terminer par un oracle, parce que le tirage est déjà, j'ai l'impression, très long. Et je crois, en tout cas moi personnellement, je le trouve d'ores et déjà très riche. Je vais prendre l'oracle de la sagesse soufie pour terminer ce tirage. Pour ce nouveau départ. Vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Je te l'ai dit, tu es en train d'alchimiser tout ça. Tu es en train de vivre cette réconciliation. Et il y a une rencontre, c'est certain, intérieure, ou réel ou symbolique, intérieur ou extérieur. Je te lis la carte Vivre l'instant présent. Sois ivre, car tu ne sais ni d'où tu viens, ni pourquoi. Et reste saoul, car tu ne sais pas pourquoi tu avances, ni vers quoi. Et c'est un poème d'Omar Khayyam. Une douce voix vous rappelle que ce que vous cherchez est déjà en vous. Elle vous invite à ouvrir votre main et à voir ce que vous y tenez déjà. Il n'est pas nécessaire d'attendre pour voir ce qu'il adviendra. Tout ce que vous avez toujours désiré est ici, en ce moment même. Abandonnez vos stratagèmes, aussi rusés soient-ils, et soyez la beauté que vous êtes. Laissez la joie vous transformer en un univers en expansion. Abandonnez-vous dans la merveilleuse vitalité
que vous ressentez et laissez le soleil vous consacrer, de sa lumière. Omar Khayyam compare le sentiment d'être perdu à l'état d'ivresse sentimentale qui nous projette toujours vers un autre moment, un autre lieu, dans un passé réel ou imaginaire, comme dans un futur hypothétique. Il vous exhorte à tirer parti de votre propre pouvoir créatif, source de vie, plutôt que de rester focalisé sur les préoccupations du passé. Vivre le moment présent signifie utiliser tous ses sens et être pleinement conscient de ce que l'on ressent. En concentrant votre attention sur le présent, vous êtes mieux en mesure de vivre chaque instant tel qu'il se produit. Vous aurez la possibilité de recharger, de renouveler et d'apprendre à utiliser votre énergie pour profiter de ce que vous faites à chaque instant. Cher ami, sachez que lorsque vous vivrez au présent avec optimisme, vous vivrez réellement votre vie au lieu de l'imaginer et serez ouvert à la possibilité d'un avenir beaucoup plus positif et prometteur. Vos relations aussi seront plus satisfaisantes car ces changements peuvent renforcer votre estime personnelle et vous rendre plus ouvert à la vérité. Le message de cet oracle est de vivre votre vie au maximum et de le faire maintenant. Soyez plus spontané et faites en sorte que chaque moment compte. Plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais je crois que l'essentiel, c'est surtout d'être dans le moment pour voir les émotions lorsqu'elles sont présentes et être capable de ne pas s'y attacher, de ne pas se laisser attacher par elles. Je te lis le mantra. Je ne laisserai pas hier influencer aujourd'hui. Et je ne laisserai pas la peur de demain dominer mes actions et pensées. Je suis déterminée à vivre plus consciemment et pleinement à chaque instant et en pure joie. C'est exactement ça. Cesser d'alimenter le passé et ne pas anticiper l'avenir pour être présent à toi et à te réconcilier à chaque instant de ce nouveau départ du présent. On termine avec un message du courant miracle. À nouveau, on la traduira ensemble parce qu'il n'y a pas de volonté religieuse. Donc, je te lis la carte et on traduira. Un fils de Dieu n'est heureux que lorsqu'il connaît qu'il est avec Dieu. C'est le seul environnement dans lequel il ne fait pas l'expérience de l'effort, parce qu'il y est à sa place. Je te parlais de la résonance. On va juste la traduire, si tu veux bien, sans les termes religieux, pour que tu puisses également t'y reconnaître si tu as d'autres croyances. On va dire un fils de l'amour, un fils de la vie, de l'énergie universelle, n'est heureux que lorsqu'il connaît qu'il est avec la vie, qu'il est avec l'amour. C'est le seul environnement dans lequel il ne fait pas l'expérience de l'effort parce qu'il y est à sa place. C'est ce qu'on te disait au tout début du tirage avec le fait de forcer les résonances, le fait d'attirer à soi ce qui ne vibre pas exactement avec nous, mais que l'on a forcé. Et tout ce que tu fais en déployant des efforts te sera retiré ou disparaîtra parce que elle ne t'est pas donnée. Tu ne le vis pas à travers Dieu, à travers la vie, mais à travers ton mental et ce que tu as voulu arracher à Dieu, à la vie, alors que Dieu et la vie t'ont déjà accordé tout ce que tu peux souhaiter. Je te dis à très vite et je t'embrasse.